Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité. Alors ça va être bien évidemment par rapport à ces news. Alors ça fait suite au fait que le pape nous a quittés et il y a des cardinaux un petit peu, vous savez, un petit peu qui tiennent certains propos. On a vu sur ces news des critiques qui ont été faites sur le pape. Qui, selon eux, était un peu trop islamo-gauchiste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le pape n'appelait pas à faire des croisades, à éliminer tous les musulmans. Et en fait, c'est surtout, il n'appelait pas à soutenir l'État d'Israël. Donc, c'est ça qui posait problème. Et donc, bref, ils ont décidé de tomber sur le pape comme une vieille petite catin. Et donc, voilà, bref, bon, c'est le sujet. Et donc, on a pu voir des propos qui ont assez choqué. Et Booba va intervenir et donner son point de vue vis-à-vis de certains propos choquants sur ces news. Dans le même temps, nous avons un député, si je ne me trompe pas, en tout cas un homme politique, André Valigny, qui tombe sur Pascal Praud en expliquant que peu importe le sujet, il faut absolument qu'il parle d'islam, ce qui mettra à mal Pascal Praud. On va parler aussi très rapidement de Betaram. Alors pour ceux qui ne savent pas, Betaram, c'est cette école privée catho où il y a eu des centaines d'enfants qui ont été bip et l'école n'a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que l'école a toujours lieu, etc. Et nous avons les lycées, le peu de nombre de lycées musulmans qui sont fermés malgré que la loi retoque les actions de Retailleau et ainsi de suite, ces gens-là insistent. C'est-à-dire qu'on a des écoles d'excellence privées musulmans, et pourtant on essaye par tous les moyens de les fermer, alors qu'à côté on a des écoles financées par l'État où il y a des centaines et des centaines d'enfants qui se font bip, et pourtant aucun problème. Très rapidement, on aura aussi la CEDH, c'est en fait l'Europe, hein, l'Union Européenne, qui condamne la France par rapport à son action contre les pédos. C'est-à-dire que l'Union Européenne qui dit la France est vraiment pédolande, sachant que l'Union Européenne, on sait un petit peu leur valeur, hein, ouais, ce que je veux dire. Et pourtant même eux ils disent non, vous allez trop loin les Français. Donc on va voir un petit peu tout ça, vous allez voir, ça va être intéressant, ce qui permet de montrer qu'on a vraiment une problématique dans notre caste politico-médiatique. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, ne serait-ce qu'un petit don ou un don aussi conséquent que vous le souhaitez les enfants. Alors, regardons ça ensemble, c'est le post de Booba. Écoutez ça d'abord. C'est extraordinaire. Le cardinal Sarah, j'ai lu un livre d'entretien avec lui, il disait que sans la colonisation française, il ne serait presque rien. C'est un Guinéen, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, la colonisation l'a amené à devenir cardinal. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Et c'est un cardinal guinéen qui nous donne là une leçon de civilisation. Je serais épatant. Pour en revenir à... Vous comprenez pourquoi ces gens-là ont une haine viscérale de l'Algérie? Parce que l'Algérie est un pays qui a arraché sa liberté, hein, il l'a arraché, et a permis aussi aux pays africains de se libérer, hein, parce qu'il fallait mettre tout l'effort de guerre sur l'Algérie. Et donc... ces gens-là l'ont en travers de la gorge. Quand ils vous disent que, par exemple, ils disent oui, on a donné l'indépendance, vous avez rien donné du tout. Encore maintenant, vous l'avez en travers de la gorge. Encore maintenant, vous essayez de défendre le colonialisme. Donc, ne venez pas nous faire semblant de dire que vous êtes, c'est pathétique. Donc Booba écrit un commentaire. Sans la colonisation, c'est la France. Attendez. Et ce qu'il dit, il n'a pas tort hein, là-dessus. Hein. Sans la colonisation, c'est la France qui ne serait presque rien. Elle est d'ailleurs aujourd'hui sur l'autoroute qui mène à rien. Quant à Sarah, c'est le nègre de maison envoyé par son maître pour amener plus de disciples et cracher sur l'islam dans ces temps incertains. Alors, avant de poursuivre son poste, il faut bien savoir que effectivement les colonies, hein, on a bien évidemment, hein, ils vont vous raconter que c'est par charité chrétienne, bien évidemment. Pour preuve, il suffit de prendre un pays qui n'est plus colonisé, au-delà du côté liberté, parce que déjà on se libère pour être libre.
C'est pas pour voir un PIB, c'est pas pour être riche, c'est pas pour être ceci ou cela. Hein, on s'en fout, tu vois. Quelqu'un qui t'enferme dans une cave et qui abuse de toi et qui t'envoie des billets, tu vois, tu vas pas dire merci, tu veux être libre. Il te dit mais je te donne des billets. Je veux dire, je m'en fous de tes billets, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Et donc, on va pas prendre le cas de l'Iran, on va parler de l'économie, de l'industrie. Il faut savoir que, par exemple, en Algérie, plus de 90% de la population savait lire et écrire avant que la France arrive. Avec cette alliance France, Angleterre, Maroc, etc., Espagne, l'Algérie s'est fait envahir, et donc à ce moment-là, il y a eu une politique de massacre, de masse. Plus d'un tiers, si ce n'est la moitié de la population a été exterminée. Ensuite, il y a eu une volonté de couper l'éducation aux Algériens. Et donc, on est passé de 90%, alors sommairement, 90% de gens qui savaient lire et écrire, qui étaient instruits, qui faisaient des études, à l'époque, à 90% qui étaient illettrés à la fin à la libération. C'est dire la volonté de ces gens-là et ce que c'est le colonialisme. Hein. Un colonialisme qui réussit, vous savez ce que c'est les États-Unis. Hein. Il faut bien que vous compreniez que le colonialisme, c'est ce qui se passe à Gaza. Hein. C'est le massacre, mais on apporte la démocratie, mais on massacre tout le monde. Le colonialisme qui a réussi, c'est les États-Unis. Alors qu'on a massacré tous les Indiens, et on a pris leur territoire, et on est les gentils, et de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à te plaindre? Ton terre n'existe plus. C'est ça. Hein. Sauf qu'en Afrique, ils ont réussi à lutter. Hein, merci aux Vietnamiens, merci à l'Algérie, qui a tellement affaibli l'Empire français qu'au final, bon, ils n'avaient plus les moyens d'eux. Hein. Et que la colonisation a servi à prendre toutes les richesses des pays africains pendant de longtemps. Le fait de dire que la France ne serait absolument rien, c'est faux. La France est une nation puissante qui prospérait, mais comme toute société, comme tout empire, au bout d'un moment, comme tout organisme, comme le corps, au bout d'un moment, tu es jeune, tu vis, tu as dû, ensuite tu vieillis et tu t'effondres. C'est tout à fait normal. Le Portugal avait un empire. Le Portugal, maintenant, excusez-moi de vous dire ça, c'est loin d'être un empire. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Les Portugais, ils travaillent, ils savent très bien qu'ils ne sont plus une puissance mondiale, loin de là, mais ils sont contents d'être portugais, ils sont contents de leur pays, ils savent de leur histoire. Allez savoir si dans 2000 ans, peut-être qu'ils seront la puissance mondiale, peu importe, mais ils acceptent leur destin. Là où, par exemple, en France, il faut bien comprendre que les colonies ont permis de piquer leur richesse pour garder encore un temps leur hégémonie. Ça sert juste à ça. Donc, sans les colonies, sans l'Algérie, sans les pays africains, la France, la situation que vit la France actuellement, elle l'aurait vécue depuis bien longtemps. Hein. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il en est. Alors que depuis bien longtemps, il y aurait eu ces problèmes qu'on vit actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Occident, là, vous voyez tout s'effondrer. C'est parce que les gens vivaient au-dessus de leurs moyens et en piquant les richesses des autres. Donc maintenant, il faut rembourser la dette. On n'a plus les moyens de piquer l'argent des autres. Et surtout le sud global se développe, la Chine, la Russie, l'Algérie, etc. Donc, et les pays africains. Alors, un des moyens pour perdurer ça, c'est de déstabiliser ces nations-là en faisant des révolutions colorées, des guerres civiles et ainsi de suite. Donc voilà. Et bien évidemment que tout ça sert à tomber sur l'islam. Pour amener plus de disciples et cracher sur l'islam dans ces temps incertains où la 5e République tombe en ruine. Le discours du présentateur est un crime de haine. Attendez, hop. Le discours du présentateur est un crime de haine. Sans la colonisation, je serais presque rien. Sous-entendu, avant l'arrivée de l'homme blanc, l'Africain n'avait ni culture, ni savoir, ni religion. Il n'était rien. C'est le même discours que Léopold II qui coupait des pieds et des mains des enfants. La colonisation, c'est des millions et des millions de de pillages sur plusieurs siècles. L'Afrique se réveille et ils le savent très bien. Donc voilà. Alors là, il partage quelques éléments de l'empire, par exemple, du Mali. Hein. L'empire du Mali, d'Afrique, qui a été fondé par Keïta. Voilà. Bon, alors il raconte un peu le narratif de cet empire-là. Effectivement, en fait, c'est comme
c'est comme comment on appelle ça? C'est comme les Aztèques. Les Aztèques, les Incas, les choses comme ça. Donc on est arrivé, il faut savoir que ça s'est passé directement comme ça. Ils n'ont pas d'âme. On est la civilisation occidentale. Ils n'ont pas d'âme. Au nom du Christ. Hein, parce que souvent je vois des gens dire comme Fabrice Divisio qui aime bien dire nous les chrétiens on est les gentils et les juifs et les musulmans. Il n'y a pas eu plus terrible que les chrétiens, hein. Je défends les catholiques, je défends les chrétiens face à l'acharnement des laïcards et de tout ce que tu veux en France, mais au niveau de l'histoire venez pas faire passer aussi pour des victimes. Vous avez commis les pires crimes de l'humanité en nombre, donc voilà, vous avez quand même épuré 2 continents de sa population quand même, hein, c'est quand même particulier, hein, c'est quand même phénoménal, au nom du Christ. Et donc ils sont venus, ils ont tout détruit, leur civilisation, leur machin, leurs monuments, c'est vraiment, ils ont fait un carnage. Donc arrêtez d'expliquer que vous avez apporté vous avez inventé la roue, arrêtez, c'est complètement des choses bidons. Mais c'est un narratif pour légitimer leur action et ne pas reconnaître ce qui l'en est, ce qui est gravissime, hein. C'est vraiment gravissime les propos qui sont tenus. Donc voilà. Et donc je disais, il suffit de voir le Vietnam et l'Algérie, hein. On peut voir que chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, ils pètent la misère. Les mecs, ils ont même pas accès à l'eau, ils ont rien du tout, c'est la misère, tu vois. Ils n'ont ni liberté, ils se font exploiter, ils n'ont rien, hein. C'est vraiment, ils n'ont rien. C'est pathétique. Je crois qu'ils ont un hôpital pour tout le secteur. C'est quand même fou cette histoire. Pareil à l'époque pour le Vietnam. Et en fait, depuis que ça, ils vivent sous dépendance française. C'est des territoires français qui pètent la misère. L'Algérie est une puissance qui est draguée par toutes les planètes, par toute la planète, hein. Alors qu'on a les Russes qui viennent, ils ont une armée puissante. Ils ont plus de soldats, plus d'équipements que l'armée française, n'en déplaise à certains, vous pouvez vérifier. Ils ont une économie, ils ont une industrie, ils ont toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même particulier, hein. Donc, qui profitait de qui? Je pose la question, hein. Encore une fois, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui écoutent un peu trop CNews et qui vont me dire non, mais tu sais, oui, d'accord, bon. En attendant, et c'est pour ça que ces gens-là qui pensent qu'ils ont raison, quand vous avez voulu faire un bras de fer avec l'Algérie, c'est qui a tapiné? C'est qui a pleuré? C'est qui a souffert? Alors que l'Algérie n'a même pas répondu, hein. Ils auraient pu. Ben, c'est vous. Tout simplement parce que la France est en dessous. La France est dépendante de l'Algérie et pas l'inverse. Quoi que vous pensiez. Quoi que vous pensiez. Vous pensiez que vous étiez supérieur à l'Algérie, vous étiez supérieur à la Russie, vous étiez supérieur à tout ça. Vous vous êtes rendu compte que non, vous étiez un petit pays en dépendance des autres. Et que là, alors bien évidemment que tous ceux qui travaillent, qui vivent, tous ceux qui ont un emploi, qui payent un loyer, le savent très bien. Malheureusement, les réseaux sociaux et souvent ceux qui regardent ces news, ce sont des gens qui profitent des allocations, des aides, hein, et qui aimeraient avoir plus d'aides sociales et qui pensent que en virant les Arabes, ils en auraient plus. Ils sont dans un paradigme qui est assez particulier. Mais quand ces gens-là travailleront et ils verront que France, la France n'est pas une nation puissante, elle est dévaluée de manière assez phénoménale. Donc tous ceux qui sont restés sous le giron de la France souffrent. Tous ceux qui restent sur le giron de la France souffrent et pètent la misère. Tous ceux qui ont réussi à choper leur indépendance par rapport à la France, ça va beaucoup mieux, hein. Ça, on peut bien l'avouer. Maintenant, on parle justement sur ces mêmes chaînes, ces news. Écoutez. On parle beaucoup du pape, du catholicisme, du christianisme, c'est très intéressant, mais inévitablement vous revenez sur l'islam. Votre obsession, c'est l'islam, hein. On ne peut pas parler du christianisme, du pape, de l'Église catholique sans revenir sur l'islam. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pardonnez-moi, on ne parle pas de l'islam, on parle de l'identité française. Ce qui est très difficile, André, c'est de parler de la réalité sans parler de la réalité. C'est injurieux. Ça, c'est très difficile. Mais je pense que les musulmans aiment bien qu'on parle de leur place dans la France. Parler de l'islam. Non mais c'est très intéressant votre réaction, parce qu'en fait, vous voulez pas qu'on parle de la réalité. Le mec, il leur dit « Putain, mais c'est incroyable! Vous m'invitez pour parler du pape qui nous a quittés, hommage à lui, tout ça. Vous pouvez pas tomber, vous êtes obligé de tomber sur l'islam. Les musulmans, nanani, hijab, etc. C'est quand même phénoménal. » Et Pascal Pro, là, il se dit « Ouah, zut,
Ah, c'est vrai qu'il nous a grillé, tu vois. Alors que, ouais, mais. Et puis l'autre, il dit, ouais, c'est la réalité. On a le droit de parler de la réalité. L'autre, il dit quoi? Et en même temps, les musulmans, ils aiment bien ça, hein. Elles vont pas faire leur difficile. C'est phénoménal. C'est incroyable, cette chaîne-là. Encore une fois, je le répète, ça ne sert strictement à rien de dénoncer. Il faut se communautariser. Il faut se communautariser quand vous serez suffisamment organisé. Vous pourrez décider de qui sera votre président. Moi, souvent, j'aime bien, par exemple, il y a des gens qui me suivent, qui sont d'extrême droite, et qui me disent, ouais, mais Samir, t'as vu ça? T'appelles les franco-algériens, par exemple, à se communautariser, ou les musulmans à se communautariser, les chrétiens aussi, ou tout ceci. Mais tu vois, en fait, vous pensez à votre intérêt, pas à la nation. Mais t'en as strictement rien à faire, toi, de la nation. T'en as rien à faire de la nation française. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire un pogrom et de mettre dans des camps les franco-algériens. T'en as strictement rien à faire. Bardella, il a jamais travaillé, c'est un cas social. Ce parti, il est à l'ouest, il est pas viable. Et pourtant tu votes, t'en as strictement rien à battre, par solidarité, par ton camp politique. Donc viens pas me dire à moi, ouais non mais il faut pas. Ils ont peur que vous soyez comme eux et que vous soyez communautaire. Eh ben faites-le, arrêtez de parler. Et quand vous serez nombreux, vous décidez qui sera président, quelle émission va fonctionner, quelle émission ne va pas fonctionner, et c'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de vous mettre en opposition avec ces gens-là, juste soyez entre vous et faites les choses concrètement comme eux le font. C'est aussi simple que ça. Ils en ont strictement rien à battre. Point, je trouve révoltant, le deux poids deux mesures qui existe dans notre pays, avec Elisabeth Borne qui a annoncé hier vouloir faire appel sur la décision du tribunal administratif qui a réinstauré le contrat d'association entre le lycée Averroès, vous savez, le lycée sous contrat musulman, et l'État, et que c'est révoltant parce que la décision du tribunal dit que c'était discriminatoire. Or, pour Betaram, il n'y a aucune mesure qui a été prise et Madame Borne tarde toujours à les prendre. Et je trouve ce deux poids deux mesures révoltant et indigne de notre République parce que, encore une fois, on voit qu'il y a une différence entre des établissements sous contrat catholique et des établissements sous contrat musulman. Alors là, c'est même d'un autre niveau. C'est une école où il y a des affaires pédos. Alors qu'on a une école d'excellence à Averroès, privé, musulman, où il y a eu des enquêtes. Il s'avère qu'il n'y a rien du tout de problématique. Le niveau, il est excellent. Et en plus, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est vraiment un lycée d'excellence. On ne peut rien lui reprocher. La justice ne peut rien lui reprocher, etc. Et pourtant, le politique fait pression pour fermer la dernière école musulmane. Et là, je le rappelle, c'est en fait, chez nous, on dit shah. C'est mérité parce que les musulmans ne sont pas communautaires, tu vois. Ils sont pas communautaires, et quand je leur disais d'être communautaires, ils se moquaient de moi, hein. Il faut le savoir que moi j'ai été surtout critiqué par les musulmans et les personnes racisées. Et ben maintenant vous allez subir ce qu'il en est. Et encore là ils sont gentils, hein. Vous allez voir quand ils vont faire des camps de déradicalisation avec des douches déradicalisantes. Rigolez, on y arrive. Du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de l'Éducation nationale, a indiqué hier qu'elle se réservait le droit de faire appel. Bon, pour ce qui me concerne, moi je pense que, évidemment, et je souhaite que ce soit le cas, et que l'État fasse appel. Maintenant, je voudrais être plus précis, pour redire que les faits sont graves. Que les faits sont graves, qu'ils sont significatifs de ce que je viens d'appeler l'entrisme islamisme, que je veux combattre avec la plus grande fermeté. Et le lycée Averroès est pour nous un bastion de cet entrisme. Alors, il faut bien que vous compreniez qu'il parle juste d'islam, hein. Alors que là, il vous dit clairement, en fait, le problème, ce n'est pas... c'est être musulman. Le problème, c'est l'islam. Et c'est pour ça qu'ils défendent, je le rappelle, qu'ils défendent Boualem Sansal. Boualem Sansal qui disait il faut lutter et il faut éliminer les terreaux, hein, les terreaux. Donc il n'y a pas tous ces terreaux islamistes, les terreaux. Moi je suis d'accord, je suis pour la peine capitale pour ces gens-là. Mais il disait, moi Boualem Sansal, je vous le dis, ce que les autres n'osent pas dire, c'est que le problème ce ne sont pas les terreaux. Il dit ça, donc il faut les éliminer les terreaux. Moi je vous le dis, le problème ce ne sont pas les terreaux, c'est tous les musulmans. Je fais l'analogie, il faut éliminer tous les musulmans. Donc, il faut bien que vous compreniez ce qui va vous arriver si vous n'êtes pas
communautaire. Il en va de votre survie et celle de votre enfant, tu vois. Donc, tu as peut-être une tension avec ton camarade qui est marocain, toi qui est algérien, toi qui est plutôt de gauche, de droite, etc. Mais comprenez que le moment venu, ça va être à la couleur de peau, hein. C'est tout, hein. Ça va pas régler de oui, mais je pense que je suis de droite. Ouais, rien à battre. Vous allez tous aller dans les camps. Donc, et à un moment, faut être comme eux, faut être communautaire et agir. Parce que ça se joue à ce niveau-là. Il n'y a pas de... le reste n'apporte peu, tu vois. De l'Intérieur, mais du ministère de l'Éducation. C'est Averroès est pour nous un bastion de cet entrisme. Et un entrisme qui, en plus, s'attaque à la jeunesse. On a dans des établissements qui devraient être des sanctuaires, des jeunes... Alors qu'au même moment, on a quand même plusieurs dizaines de lycées et d'écoles maternelles, primaires catholiques qui sont financés par l'État, où il y a des abus, des centaines d'abus sur mineurs, et pourtant rien n'est fait. Même quand l'affaire éclate, rien n'est fait. C'est quand même phénoménal cette histoire. Ça me fait penser aussi à Darmanin qui avait été tombé sur Karim Benzema en expliquant que Karim Benzema était un terreau lié aux frères musulmans, islamistes, etc. Elle en est à où l'affaire? Il a quand même jeté Benzema dans la fosse aux lions en le traitant de terreau. Tout le monde en a parlé, dans les médias, ils se sont fait plaisir, et ils s'en a où cette histoire? Je le répète, arrêtez, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Vraiment, vous n'avez pas idée, Même dans les années 30, c'était beaucoup plus cool pour les juifs que ce que vivent maintenant les... Après, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, après je vous ai prévenu, ce n'est plus du 2 poids 2 mesures, il ne s'agit plus de manifester, il s'agit de s'organiser et de faire valoir votre droit démocratique républicain, hein, tout simplement, parce qu'il en va de votre survie. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah écoutez, vous me le dites en commentaire, si vous êtes d'accord, vous me le dites en commentaire, et voilà, à la prochaine sur les news de Samir.